Alors hier à Souda Shlichit, on a parlé du Lotassour. Pour ceux qui étaient là, ils l'ont entendu plusieurs fois, mais faire un petit résumé. Donc on a une mitzvah comme ça, Ve'asita kechol asher yorucha, la Torah nous demande, mitzvah ta'aseh, il dit le Rambam, d'écouter les Chachmei Israël, d'écouter la Sanhedrin, les sages d'Israël, kechol asher yorucha, ce qu'ils vont t'ordonner, Lotassour mikol adavar asher yagidu lecha, Yamin ou Small. Tu n'as pas le droit de dévier de ce qu'ils vont t'ordonner, ni à droite et ni à gauche. Et de là, il apprend le Rambam que tout ce que Chachamim ils ont instauré, les takanot, les xérot et les minagim, donc les minagim, les takanot et les xérot, tout ce que Chachamim ont instauré, celui qui transgresse, il est ouvert sur un lave de la Torah. Un lave de la Torah. Et celui qui les écoute, il fait une mitzvah minatora. Donc on a expliqué hier, pour ceux qui étaient là, Barichout, que pour le Rambam, quelque chose qui est des Rabbanan devient minatora parce qu'il y a ce lot tassour. Malgré tout, le Rambam, il est étonné sur le Baal, à la Chod Gedolot, que lui, carrément, il a compté les mitzvot des Rabbanan dans les 613 mitzvot, puisque la Torah a dit d'écouter les Chachamim. Donc il a fait rentrer la Chanoukia et le Hallel et la Megillah dans les 613 mitzvot. Il est étonné. Et le Nachmanide, Ramban, il est étonné sur le Rambam. Pourquoi il est étonné sur le Bahag? Il dit d'après toi que chaque mitzvah midé Rabbanan devient minatora. Alors oui, ça devient dans les mitzvot de la Torah. Pourquoi tu ne peux pas les citer? Il dit que non, moi je ne suis pas d'accord avec toi le Rambam. Donc c'est un troisième avis. Que ce que rentre dans l'Otassour, tu dois écouter les Chachamim, c'est que ce qu'ils étaient d'Oresh dans la Torah. Tout ce qu'ils ont appris dans la Torah par les Kalvachomer, par les Xerashava, ça devient Minatora. Et ça, on n'a pas le droit de ne pas écouter et on est ouvert sur un lave si on n'écoute pas. Mais tous les Takanot Chachamim, ça reste des Rabbanan, ça reste Chachamim qui les ont instaurés. Et pour ça, il dit le Ramban, ça fait que des Rabbanan, la Kula, quand on a un doute sur une question de quelque chose, est-ce qu'il est interdit par les Chachamim ou pas, on l'autorise, parce que ça reste des Rabbanan. Alors que d'après toi, le Rambam, puisque tout devient Minatora, même quand il y aurait eu un doute sur quelque chose qui concerne une Takana des Chachamim, on aurait dû interdire, puisque ça devient Minatora. Et donc on a ramené hier que leur machloket, c'est quoi? D'après le Nachmanide, si c'est Minatora, donc ça devient toute la mitzvah des Rabbanan et devient Minatora. C'est comme si que allumer la Chanoukia, je fais une mitzvah Minatora. Parce que quand la Torah elle m'a dit, écoute les Chachamim, l'Otassour, c'est-à-dire ce qu'ils te disent, c'est comme si que je te l'ai dit moi. Alors que peut-être le Rambam, lui il a dit non. La Chanoukia, elle reste une mitzvah des Chachamim. C'est juste qu'il y a une mitzvah générale d'écouter les Chachamim. Donc quand j'allume la Chanoukia elle-même, ça reste une mitzvah des Chachamim. Mais derrière ça, j'ai accompli une mitzvah minatora que j'ai écouté les Chachamim. Mais c'est pas que ça devient comme si que l'allumage lui-même, il est une mitzvah minatora. Si on découpe les choses comme ça, de cette façon-là, ça répond à toutes les questions du Ramban. Parce que le Ramban, il a posé 4 questions. Il a dit d'abord, pourquoi quand il y a un doute des Rabbanan, on autorise. Alors que d'après toi, tous les mitzvahs des Chachamim deviennent Minatora. Deuxième question, pourquoi quelqu'un qui fait une mitzvah des Rabbanan, comme celui qui fait Birkat Amazon des Rabbanan parce qu'il n'a pas assez mangé de pain, il a mangé que 30 grammes et il n'est pas encore rassasié, son Birkat Amazon il est des Rabbanan, pourquoi il ne peut pas acquitter quelqu'un Minatora? Mais même le des Rabbanan devient Minatora grâce au Lotassour. Troisième chose, pourquoi la Gemara a dit qu'aujourd'hui que le maror il est mis des Rabbanan, on ne peut pas le manger avec la matzah, parce que le des Rabbanan va annuler le goût de la Torah. Et si tu dis que le maror, même s'il est mis des Rabbanan, puisque Chachamim l'ont instauré, il devient Minatora, donc il devrait être égal à la matzah, qui est Minatora. Pourquoi la Gemara a dit non, le goût de l'un va annuler l'autre? Et enfin, la quatrième question qu'il a demandé, après on peut s'attarder sur chaque, mais big tzara comme ça en bref, c'est pourquoi celui qui jure de ne pas faire une mitzvah minatora, ça ne sert à rien, parce qu'il a déjà juré au Mont Sinaï de faire les mitzvot. Donc un serment ne veut pas annuler un autre serment. Et pourquoi celui qui jure de ne pas faire une mitzvah des Rabbanan, le serment il est valable et ça lui interdit de faire la mitzvah. Mais si le des Rabbanan il devient
Minatora, parce que c'est marqué lo tasur, donc je ne pourrais pas jurer. Et les 4 questions sont répondues par ce Yesod-là, que le Rambam, même s'il a dit que c'est Minatora, c'est pas sur la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même, elle reste une mitzvah des Rabbanan. La Chanoukia, la Megillah, ça reste une mitzvah des Rabbanan. Mais derrière ça, j'accomplis une mitzvah Minatora, ou je transgresse une mitzvah Minatora, qui est j'ai écouté les Chachamim, ou j'ai pas écouté les Chachamim. Donc concernant les règles d'acquitter l'un l'autre, ou est-ce qu'un annule l'autre, ça reste une action des Chachamim. Mais derrière ça, indirectement, ça devient une mitzvah minatora. Donc on a appris de là hier l'importance d'écouter les paroles des Chachamim. Et la Torah nous a donné un pasouk. Le Rambam, il dit, mais fourrache, si on écoute les Chachamim, on fait une mitzvah ta'aseh. Si on transgresse, on fait une avera de lo ta'aseh. Voilà, mitzvah lishmoa, el divrei Chachamim. Chazak u baruch.